Neuvième parole, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Là encore, la confiance, la vie en société, tout cela est en jeu selon nos propres paroles. Quand on dit qu'une parole et une action c'est différent, on se trompe lourdement. Une parole peut avoir des conséquences, une communication orale, écrite, par vidéo, et cela relayé par exemple sur Internet, sur les réseaux sociaux, cela peut porter à conséquence, car au bout d'un moment, on se rend compte que l'information est fausse. Peut-être l'information d'origine, et peut-être l'information à l'arrivée, à cause de multiples changements volontaires ou involontaires des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent entre-temps, dans la chaîne de transmission de ces informations. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. On est bien sûr dans le cadre du tribunal. Cette fois-ci, la parole est officielle. Elle sera enregistrée, soit mise par écrit, c'est-à-dire que cette parole pourra porter à conséquence sur le jugement d'une personne. Il s'agit donc de savoir quel est notre rapport avec la vérité, du moins la vérité que nous comprenons, parce que c'est toujours un peu différent, et comment est-ce que nous respectons la justice. La justice humaine est imparfaite, mais la respecter, cela permet d'éviter des conséquences néfastes pour les autres et peut-être aussi pour nous-mêmes, car un faux témoignage, cela peut se retrouver un jour et se retourner contre soi-même. Donc ne pas porter de faux témoignages contre son prochain, c'est quelque chose qui dans l'histoire du christianisme a été entre guillemets transformé par pédagogie pour devenir tu ne mentiras pas, quoi. Bien sûr, ne pas mentir en règle générale, c'est une question ensuite assez compliquée. Lorsqu'il s'agit de la justice, eh bien oui, nos paroles peuvent avoir des conséquences. Donc évitons que nos paroles trahissent notre propre mensonge. Évitons que nos paroles ne correspondent pas à la vérité que nous comprenons. Prenons le temps pour réfléchir, d'autant plus lorsque la vie d'une personne, ou du moins son avenir, personne qui pourrait avoir de la prison ou payer une amende, ne soit compromis à cause de nous, pour des raisons de vengeance ou que sais-je encore. Les Écritures nous disent de rendre le bien pour le mal, notamment dans la lettre aux Romains, dans Romains 12, et dans bien d'autres endroits encore.